Pourquoi avons-nous besoin de Dieu pour être véritablement heureux? C'est ce que nous allons découvrir à travers cet enseignement. De tout temps, nous savons que l'homme heureux est généralement moins exposé aux effets destructeurs du stress et de l'anxiété, ainsi qu'à certaines maladies qui peuvent y être liées. Or, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous savons très bien qu'être véritablement heureux ne se voit pas forcément de l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. On peut jouer un rôle, montrer aux autres qu'on est heureux, sourire, rire, apprécier un cadeau ou la présence des uns et des autres, sans être véritablement heureux dans son âme. Il y a une différence entre être content de manière instantanée et être profondément heureux. Le soir, lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même, c'est là que l'on ressent véritablement si l'on est heureux ou pas. Et ce bonheur profond n'est pas forcément favorisé par le matériel, même si le matériel peut aider. Il n'est pas non plus garanti par la présence des autres, même si elle peut également aider. Le véritable homme heureux doit être heureux dans son âme. Avec toutes les frustrations de ce monde, il est très difficile d'être heureux dans son âme sans un soutien fort, voire surnaturel. Aucun être humain ne peut vous soutenir en permanence, car lui-même est confronté à ses propres problèmes, à ses propres difficultés et parfois à ses propres frustrations. C'est justement dans ces situations qu'on voit la différence nette entre ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas. C'est là qu'on se rend compte qu'on aura toujours besoin de Dieu, lui qui est avec nous quand il n'y a plus personne. L'amour de Dieu rend heureux. Celui qui aime sincèrement Dieu apprend également à aimer sa parole. Car être profondément heureux, malgré les difficultés de la vie, est aussi un don de Dieu. Celui qui se réconcilie avec Dieu et choisit de vivre chaque jour avec lui reçoit naturellement ce don. Bien évidemment, Dieu comprend par exemple la grande tristesse liée à la perte d'un être cher. Mais cette tristesse n'est pas la même que celle de quelqu'un qui devient malheureux simplement parce que son prochain a mieux réussi que lui. Aujourd'hui encore, pose-toi la question. Es-tu heureux? Si tel n'est pas le cas, alors sache que personne d'autre que Dieu ne peut t'apporter cette joie profonde et durable, cette paix intérieure qui permet de rester heureux malgré les circonstances. L'homme heureux se donne aussi les moyens de vivre mieux et autant que possible, plus longtemps, car son organisme subit moins les effets permanents du stress, de l'anxiété et de toutes ces tensions qui finissent par nous détruire intérieurement. Le stress est un véritable poison. L'anxiété est un véritable poison.
L'envie est un véritable poison. La mauvaise humeur permanente est un poison lent. Se fixer constamment des objectifs impossibles à atteindre peut devenir un poison. La colère incontrôlée est un poison lent. La peur permanente du lendemain peut également devenir un poison qui ronge en silence. Fixer des objectifs, c'est naturel dans la vie. Nous devons avancer, construire, travailler, espérer et chercher à réussir. Mais si vous n'y parvenez pas, malgré tout ce que vous avez fait pour y parvenir, ne vous détruisez pas intérieurement. Ne stressez pas au point de devenir malheureux. Car il y a une parole qui dit ceci. Quand tu fais la volonté de Dieu, tout ce qui t'arrive n'est que volonté de Dieu. Cela signifie aussi que la volonté de Dieu peut être que tu ne réussisses pas tout de suite. Ce n'est peut-être pas maintenant. Ce n'est peut-être pas de cette manière. Mais cela ne doit pas t'empêcher de vivre, d'aimer Dieu et d'être heureux. Aujourd'hui que nous savons que l'amour de Dieu rend heureux, malheureusement, beaucoup découvrent cette réalité très tard, parfois lorsqu'ils sont déjà malades. Mais le but de ces paroles aujourd'hui, c'est aussi de vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Lorsqu'on est déjà adulte, on peut encore limiter certains dégâts. Certaines maladies sont peut-être déjà là. Certaines habitudes sont déjà installées. Certaines blessures ont déjà marqué notre vie. Mais retrouver la paix, retrouver la joie, apprendre à être heureux et vivre davantage dans la sérénité peut aussi contribuer à notre bien-être et accompagner notre chemin vers la guérison, sous le contrôle de Dieu. Cependant, plus tôt on apprend la parole de Dieu, plus tôt on apprend à mieux faire face aux aléas de la vie et à éviter certaines des conséquences évoquées précédemment. Dans le monde moderne et sophistiqué dans lequel nous vivons, particulièrement avec les réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés à la vie des autres. On voit ce que l'autre possède. On voit sa maison. On voit sa voiture. On voit ses voyages. On voit sa réussite. Et parfois, sans même nous en rendre compte, naissent l'envie, la comparaison, la frustration. Et cette impression que notre propre vie n'est jamais suffisante. Voilà encore une source de stress. Voilà encore une source d'insatisfaction. Et lorsqu'on laisse toutes ces choses envahir notre esprit, la peur du lendemain arrive. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas avoir assez. La peur de ne pas devenir comme les autres. Vivez seulement, mes frères et sœurs. Vivez. Vivez pour vous. Vivez pour Dieu. Soyez heureux. Et faites surtout attention à ce que vous consommez. Car être heureux ne dispense pas non plus de prendre soin de son corps. Vivre heureux, c'est également apprendre à se contenter de ce qu'on a. Même si cela vous semble insuffisant aujourd'hui, contentez-vous de ce que vous avez, tout en continuant à avancer. Ayez l'espoir qu'un jour, cela marchera avec l'aide de Dieu. Mais cet espoir
ne doit pas vous rendre malheureux, ni vous empêcher de vivre normalement. Gardons en nous cette conviction qu'avec Dieu, malgré les tribulations, nous sommes toujours gagnants à la fin et que nous obtiendrons toujours ce qu'il a prévu pour nous. Apprendre à vivre avec ce que l'on a. Continuer à espérer sans se détruire et garder Dieu dans son cœur. C'est aussi cela, être heureux.